présente, je m'appelle Grégory Baillet, je suis éditeur du site web depuis 3 ans à présent et j'ai travaillé pendant 15 ans en télévision avant de venir en tant que responsable du service internet du site sport de la RTBF. À la RTBF, on fonctionne dans ce qu'on appelle le 360. Donc il y a la télévision, il y a la radio et il y a le web. Et le web est en plein développement à la RTBF. C'est un des objectifs d'ailleurs de la boîte, c'est que l'Internet devienne vraiment un outil indispensable pour les gens, puisqu'il permet à la fois de mettre en valeur et de mettre à l'avant-plan tous les produits qui sont réalisés en télé ou même effectivement en radio. Je dirais que simplement le logo de la RTBF a changé depuis quelques années, c'est désormais rtbf.be, donc ça veut tout dire. Le service internet de sport, en tout cas, existe et a été lancé lors des JO de Pékin. C'était en fin juillet 2008 et donc cela fait 4 ans qu'il existe réellement un site internet d'information sportive. Avant ça, il y avait ce qu'on appelait un blog où tous les journalistes, que ce soit en télé ou en radio, apportaient leurs impressions, leur vécu, etc. de leur travail professionnel au quotidien. En fait, c'est simple, on a différentes sources d'informations. Il y a d'abord les journalistes eux-mêmes, que ce soit des journalistes web, radio ou télévision, qui apportent ces informations. Donc à ce moment-là, on les traite sur le site. Puis on a aussi ce qu'on appelle les agences de presse, AFP, Belga ou encore Reuters, mais principalement Belga et AFP. Et donc toutes ces sources d'informations, en plus de ce qui se dit, ce qui s'écrit plutôt même sur le net, ce sont toutes ces sources d'informations qui sont récupérées, qui sont traitées avec rigueur par les journalistes du service internet. Et donc on a un outil qui s'appelle chez nous Cryo, dans lequel on intègre à la fois tout ce qui est images, vidéos, son, et puis évidemment les textes pour agrémenter les différents articles concernant les sports. Les attentes, elles sont simples, c'est de voir que le stagiaire, en l'occurrence Adrien, soit à la fois rigoureux dans la manière de traiter l'information, voir aussi même aller chercher une information et comment l'absorber, pouvoir la rendre lisible et accessible à tous les internautes qui viennent sur un site, car on sait que c'est une écriture particulière. L'écriture télé est différente de l'écriture radio est différente de l'écriture web. Il faut que ce soit à la fois simple mais pas non plus simpliste et pas trop simple non plus. On s'adresse quand même à un public assez large, donc il y avait pas mal d'exigences à ce niveau-là. Et puis il y avait tout ce qui était traitement vidéo, même de son, de tout ce qui est fait ici à la RTBF. Le seul reproche qu'on peut avoir concernant Adrien, c'est qu'au début en tout cas, c'était au niveau de la lenteur, au niveau du traitement d'informations, car on sait que quand on est sur un site internet, c'est un site, les sites internet c'est l'info d'immédiateté, donc il faut que ce soit rapide, les gens veulent que l'information soit rapidement visible et accessible sur les sites internet, donc on n'a pas le temps pour une info donnée importante de se dire j'ai 2 heures devant moi pour la traiter et la mettre sur le site. En général ça doit aller très vite, mais ça c'est une question d'apprentissage et de temps. On ne peut pas demander à un jeune de 20 ans d'avoir les mêmes réflexes de quelqu'un qui a 30 ou 40 ans ou qui a 10 ans de métier dans le sport ou dans l'audiovisuel ou dans le web.